Bonjour, je vous propose une méthode de résolution des systèmes linéaires qui sort un peu de l'ordinaire. Pour l'expliquer, je vais résoudre ce système S. Donc, tout d'abord, bien sûr, on va écrire la matrice caractéristique de S. Donc, je vais laisser un petit espace entre les éléments. Ensuite, je vais reproduire les trois premières colonnes, c'est-à-dire 1, moins 1, 2 et 1, 2, 1, moins 1, 1 et moins 1, 2, 2, moins 1. Je vais faire de même pour les trois premières lignes. Donc 1, 2, moins 1, 1, 1, 2, moins 1, ici, moins 1, 1, 2, moins 1, moins 1 aussi, et la dernière, ça fait 2, moins 1, 2, 2, moins 1 et 2. Voilà. Maintenant, je vais écraser la première ligne et la première colonne. Ensuite, on va calculer les déterminants centrés par les points que je vais mettre en surbrillance. Voilà. On commence le calcul. Donc ici, on obtient 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Ici, moins 2 plus 2, ça fait 0. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Ensuite, 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 4 plus 1, ça fait 5. Maintenant, je dois signaler que cette colonne est exactement la première. Donc, je vais écrire automatiquement 4 moins 1, 1 et 5. De même pour la dernière ligne. 4, 6, 0, moins 1 et 4. Maintenant, on va terminer le calcul. 4 plus 2, ça fait 6. 2 moins 4, ça fait moins 2. Et 2 plus 1, ça fait 3. Ici, on obtient moins 1 plus 2, ça fait 1. 2 moins 1 aussi 1. Et un troisième 1. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 1 plus 2, ça fait 3. L'étape suivante, on va calculer les déterminants centrés par les valeurs que je vais mettre en rose. Mais en calculant le déterminant, on va aussi diviser par les valeurs au centre. C'est-à-dire, on va commencer. Ici, 24 plus 6, ça fait 30. 30 sur 2, ça fait 15. Moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Moins 7 divisé par moins 1, ça fait 7. Moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Divisé par moins 1, ça fait 6. 30 plus 4, ça fait 34. Divisé par 2, on donne 17. Voilà la première colonne. La deuxième, de même. Donc 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Moins 12 sur 2, ça fait moins 6. 6 plus 2, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Donc 0. Donc ici 1. Divisé par 1, ça donne 1. Ici, on obtient bien sûr 0. Voilà. Ensuite, on va avoir 0 moins 2. Ou bien 0 moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc, de même, j'obtiens moins 5, 3 et 0 pour la troisième colonne.
Ensuite, la quatrième colonne, la dernière. Donc ça fait 1, moins 12, ça fait moins 11. Moins 11 divisé par moins 1, j'obtiens 11. Et ainsi de suite. Ici, j'obtiens 4. Et 1. La dernière, ça fait 17. Voilà. Maintenant, on va utiliser le symbole de Kronecker. Donc ici, plus, moins, moins, ici, moins. Donc plus, moins, et plus, et moins, plus, et moins. Donc, on va multiplier ici par un signe moins. Les points déjà mis en jaune. Donc, plus 5. Ici, ça reste 0. Ici, moins 11. Et moins 1. Voilà, donc à cette étape, j'obtiens ce que j'appelle les covecteurs de la matrice caractéristique du système S1, que je vais appeler respectivement Vx, Vy, Vz et Vt. Donc je vais mettre juxtaposé la colonne B. Donc 6, 3, 4, 8. On passe maintenant au calcul de delta. D'après la méthode que je propose, delta est le produit scalaire de la colonne C1 fois Vx1. C'est quoi C1? C'est la première colonne du système S1. C'est-à-dire, ça va être le produit scalaire 1, moins 1, 2, 1, fois Vx1, qui est égal à 15, moins 7, 6 et moins 17. On obtient delta égale 15 plus 7 plus 12 moins 17, c'est-à-dire 17. Et voilà. Bien sûr, je dois signaler que on obtient le même résultat si je fais C2 scalaire Vy. Je n'ai maintenant qu'à chercher les inconnus. Donc, x1 doit faire, d'après la méthode que je propose, 1 sur delta fois Vx scalaire B. Ça fait, c'est-à-dire 1 sur 17 fois, donc 15 fois 6, ça fait 90. Moins 7 fois 3, ça fait moins 21. 6 fois 14, ça fait 84. Et moins 17 fois 8, ça fait 136. Donc, bien sûr, ici, avec signe moins. Voilà. Donc, on obtient, donc 90 plus 84, ça fait 174, moins 157, divisé par 17, ça fait 17 sur 17, ça donne 1. Y. De même, ça fait 1 sur delta fois le produit scalaire Vy B, c'est-à-dire 1 sur 17 fois, donc 6 fois 6, ça fait 36, plus 12, moins 14, plus 0 bien sûr. Ça fait 34 divisé par 17, c'est-à-dire 2. On passe à Z. Ça fait 1 sur delta fois Vz scalaire B, c'est-à-dire 1 sur 17, multiplié par moins 6, plus 15, plus 42, plus 0 bien sûr. Ça doit nous faire 51 par 17, c'est-à-dire 3. Finalement, T égale 1 sur delta fois Vt scalaire B égale 1 sur 17 fois moins 66
plus 12, moins 14, plus 136. Tout compte fait, ça fait 68 divisé par 17, c'est-à-dire 4. Voilà, SR4 égale au quadruplé 1, 2, 3, 4. Voilà. Je tiens à la fin de signaler que la méthode classique est expliquée à cette référence. Merci beaucoup, à la prochaine fois.